infatti la mia vita era già. Sous les lumières éclatantes du XXe siècle, elle incarnait la beauté absolue et une force de la nature que rien ne semblait pouvoir briser. On l'appelait affectueusement la Lolo, la femme la plus belle du monde qui a fait chavirer le cœur de la France et de l'Italie entière. Bienvenue à tous sur votre chaîne Icônes et Silence, le lieu où nous soulevons le voile de velours pour découvrir les vérités nues derrière les légendes immortelles. Aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire qui dépasse la fiction, celle d'une déesse du cinéma qui a fini sa vie non pas dans la sérénité d'un palais, mais au cœur d'un drame familial déchirant qui a secoué l'Europe. Imaginez une femme qui a tout possédé, la gloire, la fortune et l'adulation des foules, mais qui, au crépuscule de sa vie, s'est retrouvée prisonnière de sa propre richesse. Quelques mois seulement avant de nous quitter, Gina Lollobrigida est apparue sur les écrans de télévision, non plus comme la star invulnérable d'autrefois, mais comme une femme blessée, les yeux embués de larmes, pour lancer un appel désespéré qui a glacé le sang de ses admirateurs. Elle a brisé le silence pour révéler le secret le plus douloureux de son existence, une vérité qu'elle avait longtemps gardée pour elle par pudeur et dignité. D'une voix tremblante mais déterminée, elle a avoué au monde entier qu'elle se sentait humiliée et dépouillée de sa liberté, non pas par des étrangers, mais par ceux qui portaient son propre sang. Comment une icône mondiale a-t-elle pu se retrouver dans une telle détresse, forcée de se battre devant les tribunaux contre sa propre famille pour défendre son droit à vivre et à mourir en paix? Quels sont les événements et les trahisons qui ont poussé cette mère à déclarer publiquement qu'elle avait été traitée comme une criminelle dans sa propre maison avant de rendre son dernier soupir? Gina a laissé derrière elle un testament explosif et des confessions qui ont mis à nu la cupidité de son entourage, mais pour comprendre la profondeur de cette ultime tragédie, il nous faut remonter le temps bien avant les scandales et les procès, à une époque où elle n'était qu'une jeune fille pauvre avec des rêves trop grands pour son destin. Pour comprendre l'ampleur de la tragédie finale, il faut d'abord mesurer la hauteur du piédestal sur lequel le monde l'avait placé au lendemain de la guerre, alors que l'Europe pensait encore ses plaies et cherchait désespérément de l'espoir dans les ruines. Gina Lollobrigida est apparue comme une bouffée d'oxygène, une promesse de vitalité et de renaissance. Son ascension n'a pas été simplement celle d'une actrice talentueuse, mais l'avènement d'un phénomène culturel qui allait redéfinir les canons de la beauté pour toute une génération. Si l'Italie l'a vue naître, c'est la France qui l'a véritablement couronnée reine. Le public français, exigeant mais passionné, a succombé instantanément au charme de cette brune incendiaire lorsqu'elle a partagé l'affiche avec le légendaire Gérard Philippe dans Fanfane la Tulipe. Ce film n'était pas seulement un succès au box-office, il était une célébration de la joie de vivre, et Gina, avec son regard de braise et son tempérament de feu, est devenue l'incarnation même de la passion latine que le public français adorait. Chaque apparition de Gina déclenchait des émeutes d'admiration, les foules se pressant juste pour apercevoir celle que l'on surnommait désormais la Lolo. Mais c'est sans doute son rôle d'Esmeralda dans Notre-Dame de Paris qui a gravé son nom en lettres d'or dans l'histoire du cinéma, en incarnant la bohémienne imaginée par Victor Hugo. Elle a donné vie à un fantasme littéraire avec une sensualité brute et une innocence désarmante qui ont captivé les spectateurs du monde entier. Dans sa robe rouge déchirée, elle n'était plus seulement une actrice jouant un rôle. Elle était devenue l'Esmeralda définitive, éclipsant toutes celles qui avaient tenté de l'incarner avant elle. À cette époque, elle était plus qu'une star, elle était un monument national. Une ambassadrice de charme qui traversait les frontières et les barrières linguistiques d'un simple battement de cils. La presse internationale la qualifiait alors de « femme la plus belle du monde », un titre qui était à la fois une consécration suprême et, sans qu'elle le sache encore, le début d'une malédiction dorée. Elle était le symbole d'une féminité triomphante, une artiste accomplie qui savait sculpter et photographier. Mais l'industrie du cinéma préférait souvent ne voir en elle qu'un corps sublime, une muse silencieuse destinée à orner les couvertures de magazines.
Sous les projecteurs aveuglants des années 50 et 60, Gina Lollobrigida semblait intouchable, vivant un conte de fées éveillé où chaque désir était un ordre et où le monde entier était à ses pieds. Cependant, derrière ce sourire éclatant qui faisait vendre des millions de journaux, l'air commençait déjà à se raréfier. Être une icône mondiale exigeait un sacrifice permanent, car l'industrie du rêve est une machine vorace qui ne dort jamais. Alors que le public ne voyait que les diamants et les robes de haute couture, Gina commençait à ressentir le poids écrasant de sa propre image, une image qu'elle devait maintenir parfaite à tout prix. Jour après jour, elle ne savait pas encore que cette gloire si douce au goût cachait en son sein les germes d'une solitude profonde et que les loups qui rôdaient autour de sa fortune commençaient déjà à affûter leurs crocs dans l'ombre de son succès éclatant. Pourtant, il existe une loi cruelle dans l'univers des étoiles, plus la lumière est vive, plus l'ombre qu'elle projette est sombre et insondable. Alors que le monde entier enviait la vie de Gina Lollobrigida, la réalité derrière les portes closes de ces villas somptueuses était bien différente de celle des magazines sur papier glacé. La célébrité, cette amante capricieuse, a commencé à exiger son dû, transformant peu à peu la vie de l'actrice en une cage dorée dont elle ne possédait pas la clé. On oublie trop souvent que derrière le sexe symbole mondial se cachait une femme dotée d'une sensibilité artistique profonde, une âme de sculptrice et de photographe qui aspirait à être reconnue pour son esprit et non seulement pour ses courbes, mais l'industrie du divertissement, dans son cynisme implacable, a souvent refusé de voir au-delà de son apparence, la réduisant à un produit de consommation de luxe, une image à vendre plutôt qu'un être humain à écouter. Les années de gloire furent aussi des années de solitude vertigineuse. Gina s'est retrouvée entourée d'une cour de flatteurs, de producteurs et d'agents qui voyaient en elle une mine d'or inépuisable. Elle a dû naviguer dans un monde d'hommes puissants qui pensaient pouvoir tout acheter, y compris son affection. On lui proposait des contrats mirobolants, des bijoux inestimables et des châteaux. Mais ce qu'elle cherchait désespérément, c'était une sincérité qui semblait introuvable dans ce milieu artificiel. Elle a confié un jour avec une amertume poignante qu'elle avait eu beaucoup d'amants, mais qu'elle n'avait jamais trouvé le véritable amour, celui qui ne demande rien en retour. Cette phrase résonne aujourd'hui comme un présage funeste, car c'est précisément cette soif d'affection qui allait plus tard ouvrir la porte au plus grand malheur de sa vie. Même au sein de son foyer, la frontière entre l'amour et les affaires devenait floue, créant des fissures invisibles mais profondes. Son mariage avec Milko Skofic, qui était aussi son manager, a fini par s'effriter sous le poids des pressions professionnelles, laissant Gina seule face à son destin de star, et elle travaillait sans relâche, enchaînant les tournages et les voyages, sacrifiant sa jeunesse et sa tranquillité pour bâtir un empire financier colossal. Mais personne ne l'avait prévenu que cet argent, gagné à la sueur de son front et par la grâce de son talent, deviendrait un jour l'arme que l'on retournerait contre elle. Elle était la Lolo, la femme que tous les hommes désiraient, mais le soir, une fois les projecteurs éteints et le maquillage retiré, elle se retrouvait souvent seule face au silence assourdissant de ces grandes demeures vides. C'est dans ce terreau de solitude et de méfiance que les graines de la tragédie future ont été semées, car lorsque l'on est une icône isolée sur son sommet, on devient une proie facile pour ceux qui savent murmurer des mots doux pour mieux dissimuler leurs intentions. Le destin s'apprêtait à lui porter des coups bien plus violents que les critiques de cinéma, et l'un des pièges les plus cruels allait se refermer sur elle, non pas sur un plateau de tournage, mais dans l'intimité de sa vie privée, là où elle se croyait enfin en sécurité. Alors que l'icône entrait dans l'hiver de sa vie, pensant jouir d'un repos mérité, le destin lui réservait un scénario digne de ses films les plus dramatiques. Mais cette fois, il n'y avait aucun réalisateur pour crier « coupé ». Le premier coup de poignard est venu d'une histoire d'amour qui s'est transformée en un thriller judiciaire grotesque. Le monde a été stupéfait d'apprendre l'existence de Javier Rigo, un homme de 34 ans, son cadet, avec qui elle avait entretenu une relation intermittente, mais l'inimaginable s'est produit lorsque Gina a découvert, presque par hasard sur Internet, qu'elle était devenue une femme mariée à son insu.
dans une manœuvre que l'on pourrait qualifier de machiavélique. Une cérémonie avait été orchestrée à Barcelone, utilisant une autre femme pour jouer le rôle de Gina. Ce mariage fantôme n'était pas une preuve d'amour, mais une tentative effrayante de s'emparer de ses droits légitimes et de son héritage. C'était une violation de son identité, un vol de son nom qui l'a laissé sous le choc, la forçant à se lancer dans une bataille épuisante pour faire annuler cette union frauduleuse devant les tribunaux et le Vatican. Pourtant, si cette trahison extérieure était douloureuse, elle n'était rien comparée à la guerre qui se préparait à l'intérieur même de sa forteresse. La véritable tragédie de Gina Lollobrigida n'a pas été écrite par des étrangers avides, mais par ceux qui portèrent son nom. C'est à ce moment précis que le piège s'est véritablement refermé. Non pas avec des chaînes en fer, mais avec des documents juridiques et des expertises psychiatriques. Son fils unique, Milko, et son petit-fils, invoquant la crainte qu'elle ne dilapide sa fortune au profit de son assistant personnel, ont entamé une procédure qui allait briser le cœur de la diva. Ils ont demandé à la justice de mettre ses biens sous tutelle, arguant que la grande Gina, cette femme qui avait géré sa carrière d'une main de maître pendant des décennies, n'était plus capable de discerner le vrai du faux. Pour une femme qui avait toujours chéri son indépendance par-dessus tout, se voir ainsi infantilisée, devoir demander la permission pour disposer de son propre argent était une humiliation insupportable. Le tribunal a fini par trancher en faveur d'un administrateur judiciaire, dépouillant officiellement Gina de son autonomie financière. Imaginez la douleur de cette reine déchue, assise dans sa villa romaine remplie de trésors, réalisant qu'elle était devenue prisonnière de sa propre richesse. Elle ne se battait plus pour des rôles ou des récompenses, elle se battait pour sa dignité fondamentale, se sentant traquée, surveillée et jugée par sa propre chair et son propre sang. L'étau se resserrait, l'isolant de plus en plus et la poussant inévitablement vers cet instant fatidique où elle n'aurait plus d'autre choix que de hurler sa vérité au monde entier. Le point de non-retour a été franchi lors d'une scène qui restera gravée à jamais dans la mémoire collective, un moment de télévision d'une intensité insoutenable où le masque de la diva est définitivement tombé pour révéler le visage d'une mère brisée. À 94 ans, sentant ses forces décliner, mais son esprit toujours aussi vif, Gina Lollobrigida a décidé qu'elle ne partirait pas en silence. Elle a choisi la lumière des projecteurs, celle-là même qu'il avait vue naître pour livrer son ultime combat, invitée sur le plateau de l'émission Domenica In devant des millions de téléspectateurs. Elle a brisé le tabou ultime des familles italiennes en exposant publiquement la guerre fratricide qui la détruisait de l'intérieur. Ce jour-là, il n'y avait ni filtre, ni mise en scène, seulement la douleur brute d'une femme qui se sentait trahie par les deux êtres qu'elle aurait dû chérir le plus, son fils unique et son petit-fils. D'une voix étranglée par les sanglots, elle a prononcé des mots qui ont résonné comme une sentence terrible. Elle a déclaré qu'elle ne méritait pas d'être humiliée de la sorte, qu'elle avait travaillé dur toute sa vie pour être libre et qu'aujourd'hui on la traitait comme une incapable. Avec une lucidité tranchante, elle a pointé du doigt l'hypocrisie de ceux qui prétendaient la protéger alors qu'ils ne faisaient, selon elle, que protéger leur futur héritage. Elle a eu le courage de défendre publiquement Andrea Piazzolla, ce jeune assistant que sa famille accusait de manipulation, affirmant contre vents et marées qu'il était le seul à lui donner encore de l'affection et à la traiter comme une personne humaine, tandis que sa propre famille la laissait mourir de solitude. C'était là son grand secret, sa vérité inavouable. La femme la plus riche et la plus célèbre était en réalité une indigente affective. Contrainte de payer pour obtenir un peu de chaleur humaine, les larmes de Gina Lollobrigida ce jour-là n'étaient pas du cinéma. C'était le cri désespéré d'une âme qui demandait une seule chose, simple et pourtant devenue impossible, le droit de vivre et de mourir en paix. Elle a regardé la caméra et à travers elle, elle a regardé ceux qui la poursuivaient en justice, leur lançant un message final dévastateur. Elle a dit qu'elle se sentait assiégée, que l'on voulait lui enlever jusqu'à la dignité de ses derniers instants. Ce n'était pas la colère d'une star
capricieuse, mais la supplique d'une vieille dame fatiguée qui ne comprenait pas pourquoi le sang de son sang était devenu son bourreau, en révélant cette blessure béante. Elle a certes forcé le monde à regarder la cruauté qui se cache parfois derrière les portes des palais, transformant son drame personnel en une leçon universelle sur l'ingratitude et la solitude du pouvoir. Elle n'a pas cherché à se faire pardonner, elle a cherché à être entendue, refusant jusqu'au bout d'être une victime silencieuse dans le scénario écrit par d'autres. L'histoire de Gina Lollobrigida dépasse de loin le cadre du cinéma ou des chroniques mondaines. Elle résonne en chacun de nous comme un avertissement solennel sur la fragilité de la condition humaine face à l'argent et au pouvoir. Au terme de ce voyage tumultueux, une question obsédante demeure: à quoi sert-il d'avoir conquis le monde entier si l'on ne peut trouver la paix et la sécurité dans son propre foyer? Le destin tragique de cette icône nous force à regarder en face une vérité dérangeante sur notre société, une société qui adore ses idoles lorsqu'elles sont jeunes, belles et productives, mais qui détourne trop souvent le regard lorsqu'elles deviennent vulnérables et qu'elles crient à l'aide. Gina n'était pas seulement une image sur papier glacé ou un trophée à exposer, elle était avant tout une femme qui revendiquait le droit inaliénable de disposer de sa vie et de ses biens jusqu'au dernier souffle, refusant obstinément d'être réduite au silence par ceux qui voyaient en elle un compte en banque plutôt qu'une mère. Son ultime combat n'était pas pour un rôle dans un film, mais pour sa liberté fondamentale, et c'est peut-être là sa plus grande performance, celle d'une résistance farouche et digne face à l'ingratitude. Elle nous laisse un héritage complexe, tissé de lumière éblouissante et d'ombre profonde, nous rappelant que derrière chaque légende immortelle se cache un cœur qui bat, qui saigne et qui peut se briser comme celui de n'importe qui. Aujourd'hui, alors que les projecteurs se sont éteints pour toujours sur la Lolo, nous espérons qu'elle a enfin trouvé ailleurs cette sérénité absolue qu'elle a tant cherchée sur Terre et que les hommes lui ont refusé. Nous ne retiendrons pas seulement d'elle sa beauté éternelle ou ses films inoubliables, mais aussi ce courage final, cette voix qui a osé dire non quand tout le monde voulait qu'elle se taise. C'était l'histoire d'une femme qui voulait simplement être aimée pour ce qu'elle était et non pour ce qu'elle possédait. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage émotionnel sur Icônes et Silence. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines explorations, car chaque légende a ses secrets enfouis et nous serons toujours là pour les raconter avec vous.